Il est 8 heures. Il est 8 heures du soir et Patricia n'est toujours pas rentrée. Je savais que Ricardo voudrait me la voler. Je le savais, Guillermo, et c'est pour ça que je ne voulais pas revenir. Je t'en prie, Rosalba, arrête de dire des choses aussi ridicules. Non, c'est la vérité. Ricardo a emmené Patricia rendre visite à Marina en prison. Encore pire, une jeune fille de 17 ans n'a rien à faire dans un endroit pareil. Je te rappelle que c'est là où est Marina. C'est tout de même normal qu'elle ait envie de la voir, tu ne crois pas? C'est également sa mère. Marina l'a élevée, elle lui a donné tout son amour. Pendant que toi, tu n'étais pas là, celle qui passait ses nuits à veiller sur Patty, c'était Marina. Elle aussi est sa mère. Non. Je suis la seule mère de Patricia. La seule. Je lui ai donné la vie, Guillermo. Et aujourd'hui, ils veulent me la retirer. Ce qu'il y a d'encore plus malheureux, c'est que tout le monde semble être contre moi. Personne ne veut m'aider. Même toi, tu t'obstines à les défendre, Guillermo. C'est pour ça que je ne voulais pas revenir. Écoute, ma tante. Il faut quand même que tu admettes que tu as fait une erreur. Tu n'aurais pas dû mentir ni à Patty ni à personne. Maintenant, si elle est plus distante avec toi, c'est entièrement de ta faute. Est-ce que tu te rends compte que tu as fait croire que Patty était morte? Tais-toi, Mayra. Tais-toi. Tu me déçois beaucoup. Voilà maintenant que même ma nièce me condamne, me fait des reproches. Toi, Mayra, alors que je t'ai accueillie sous mon toit et que je t'ai chérie comme ma propre fille. Ça me fait mal de voir que toi aussi tu as choisi d'être contre moi. Non mais attends, pas du tout. Je voulais juste te dire ça pour que tu puisses enfin comprendre. Je t'ai dit de te taire. Tu n'as pas entendu peut-être. Tu me rends folle. Je ne veux plus te voir. Sors d'ici. Va dans ta chambre, allez. Enfin, Rosalba, ne parle pas comme ça à Mayra. Je lui parle comme elle le mérite. Mais tu deviens complètement folle. Non, mon père. Je n'oserais jamais dire à Patty que je suis son père. Mais, pour être franc, j'ai peur de la perdre. D'ailleurs, depuis que j'ai appris qu'elle était revenue, je n'ai pas osé la voir. Non, écoute, ce n'est pas bien, Federico. Depuis qu'elle est enfant, cette petite vit dans le mensonge. C'est maintenant que tu dois lui dire la vérité, pour en finir avec les secrets une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas. Je suis pétrifié à l'idée qu'elle puisse me rejeter. Tu dois affronter la réalité et réparer ton erreur. Patty a déjà 17 ans. Tu ne peux pas attendre encore plus longtemps, Federico. Calme-toi, Rosalba. Tu parles très mal aux gens qui t'aiment, tu t'en rends compte? Tu devrais faire attention à ce que tu dis si tu ne veux pas finir toute seule. Tu me menaces, c'est ça? J'aimerais simplement te faire ouvrir les yeux. Tu ne comprends pas que tu ne pourras pas faire la guerre toute la vie. Tu es toujours en train de te battre, en train de t'inventer des ennemis imaginaires. Regarde Mayra, elle voulait simplement t'expliquer que... Il n'y a personne qui puisse m'expliquer quoi que ce soit, et encore moins une gamine comme elle. Écoute-moi. Je pensais que l'expérience que tu as eue avec Patricia te ferait accepter tes erreurs. Que tu aurais appris à être plus sereine. Que tu aurais su arranger les choses, mais... je vois que tu ne fais que les aggraver. Et tu ne comptes pas échanger grand-chose, n'est-ce pas? Pour l'amour de Dieu, tais-toi, Guillermo. Je ne suis pas ta nièce, ne me dis pas de me taire. Tu devrais te comporter comme une personne normale au moins une fois dans ta vie. Et arrêter d'être aussi insensé. Commence par rectifier les erreurs que tu as commises. Et à quoi tu penses? Il faut que tu dises à Patricia que Federico Santibanez est son père. Jamais. Je ne dirai jamais la vérité à Patty. Celui qui lui dira, c'est Federico. Et comme ça, elle le détestera jamais pour l'avoir abandonné. Écoute, mon amour. Ne le prends pas mal, mais il vaudrait mieux que tu retournes chez Rosalba. Ah, mais pourquoi, papa? Toi aussi, tu m'as oublié comme Chewie. Bien sûr que non, mon amour. Ce n'est plus chez moi ici, pas vrai? Bien sûr que tu es encore chez toi. C'est quoi cette question? Ma chérie, écoute, ici c'est chez toi. Et on ne t'a jamais oublié. Si tu savais comme on a souffert quand... Enfin, tu sais très bien. On pensait que... Oh, j'ai même pas envie d'en parler. Mais tu devrais suivre le conseil de Marina. Il faut que tu pardonnes à Rosalba, mon amour. C'est ta véritable mère et tu ne peux pas la détester ou avoir de la rancœur pour elle. Je sais, papa, mais vous devriez être foudrage contre elle. Elle a menti et vous a dit que j'étais morte. Papa, vous avez dû souffrir à cause d'elle. Oui, ma chérie, tu n'imagines pas à quel point nous avons souffert, ta mère et moi. On ne peut pas la blâmer. On ne sait pas pourquoi elle a fait ça, sans doute parce qu'elle est ta mère, parce qu'elle t'aime, parce qu'elle voulait être avec toi. Et puis, nous ne pouvons pas commencer à entrer dans son jeu.
Nous devons montrer l'exemple, mon amour. Je n'ai pas envie de me battre. Je ne veux pas rentrer en conflit avec elle. Je ne veux pas vivre dans la haine. Je veux seulement que tout le monde aille bien. C'est pour le bien de tout le monde, Patty. Je comprends, papa. Mais est-ce que je peux rester là ce soir au moins? Ce soir et tous les soirs que tu voudras, ma chérie. Ce soir et tous les soirs, ma chérie. C'est ta maison ici. Maman, ne complique pas les choses. C'est assez dur comme ça. Ici, c'est ta maison, c'est vrai. Mais tu vas vivre avec Rosalba. Demain matin, je t'emmènerai chez elle. D'accord? Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Allez. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. On se voit plus tard. Pour moi, la seule mère que tu es, c'est Marina. Mais je ne voulais pas contredire ta mère parce qu'en ce moment, il a un vrai caractère de cochon. J'aimerais tellement que tu restes avec moi ici, ma chérie. Au moins jusqu'à ce que Marina puisse sortir de prison. Ou jusqu'à ce que je meure. Grand-mère, ne dis pas ça, non. Tu n'imagines pas à quel point j'étais mal toute seule sans toi dans cette immense maison. Je veux que tu restes ici avec moi. C'est incroyable, franchement. Je suis sûre que les cochons sont mieux nourris que nous. Aujourd'hui, on a eu du lait périmé. Tu peux le croire, ça? Hé! T'as bien fait d'éviter le petit-déj. Bien joué. Oh, Marina, je te parle. Fais un effort. Hé! Pourquoi tu fais cette tête? Hein? Ah, Marina, je vais te dire une bonne chose. Malgré tout ce qui s'est passé, et même si tu me crois pas, je suis quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Dis-moi, est-ce que j'ai loupé une occasion où j'aurais pu te faire confiance? Eh bien, le passé appartient au passé. Il faut oublier. Tu peux pas toujours être là à te dire « Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça ». C'est du passé. Tourne la page. Non, Sarah, je n'oublierai jamais. Il y a des blessures qui ne cicatriseront jamais, que tu le veuilles ou non. Et je te rappelle que tu as essayé de me tuer. Que par ta faute, on m'a mise en cellule d'isolement. Ok, je vois. Pourquoi t'es si triste? C'est pour Chuy? Pour Ricardo? Pour les deux? Non, Sarah. C'est pour Patty, c'est pour ma fille que je suis triste. Même Marina... Bon, écoute, sois gentille, ne me pose plus de questions. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Juste une dernière chose. Tu ne peux pas souffrir pour une morte. Elle est morte. Elle est au ciel, là-haut. Eh bien, il se trouve que ma fille n'est pas morte. Ma fille est vivante. C'est pas possible. Marina, ta vie est passionnante. Tu t'en rends compte ou pas? Ça s'arrête jamais chez toi. Elle est morte, elle est vivante, elle remeurt et tu es pareil. C'est très compliqué, non? Ah oui, et ça se complique encore plus quand il existe des gens comme vous, toi et Julio. Me parle pas de Julio, s'il te plaît, encore moins ici. Julio. Julio était... costaud. Ses bras étaient puissants. Et puis ses mains aussi, ses épaules, tout. Cela dit, je trouve que Ricardo était quand même plus viril, ouais. Je comprends plus rien, là. Elle était morte, elle est vivante, la fille, le fils... Oh, c'est très compliqué. Trop compliqué. En tout cas, elle dira ce qu'elle voudra, cette idiote de batelière. Mais elle est toujours amoureuse de Ricardo. Je le sais. Oh, Mayra,